Dans 2 jours, toute l'Afrique sera réunie, rassemblée pour célébrer cette grande messe du football, la Coupe d'Afrique des Nations. Et les femmes d'ici ont décidé de ne pas être en marge de cette grande célébration. Vous êtes prêts pour le coup d'envoi? Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'Ispice spécial CAN, voilà. Aujourd'hui, c'est ambiance football. Je suis l'attaquante, Yasmine à la défense. Oui. Croyez-moi, ce match-là, on va le gagner. Oui. Bonjour Yasmine, comment ça va? Est-ce que tu peux me faire le son de la CAN, s'il te plaît? Ok. Voilà. Aux amis Zidrian, aux amis Zidrian, aux tamans Zidrian, ah, on y va. Hey, ça va bouger. Ah. Hey, ça va bouger. Azika, dika, yes. Mais, il y a comment pour nous les tout? Écoutez encore. Aux amants d'Indrian, aux damans d'Indrian, aux 50 d'Indrian. Maintenant, pour nous, là, c'est comment? Vous connaissez la danse? Non. Ah non. Ah, Baudouin après. OK. Alors, on ne sera pas seul sur ce plateau. On a 3 personnes autorisées à parler de football. On va commencer par chez nous. Hein? Yves Boris. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu viens seulement. Oui, Nous aussi, on aime te recevoir. Bonne arrivée. C'est toujours un plaisir d'être ici avec les femmes d'ici. L'éléphant reporter. Ouais, l'éléphant reporter est là. Prêt pour la CAN? Prêt. Très bien. Prêt. Super. Ensuite, nous avons 2 consultants. Aujourd'hui, il y aura un concours. Je ne vous en dis pas plus. C'est qui Yasmine est dans le concours. Je suis sûre qu'elle va représenter les femmes d'ici. Elle va gagner. N'est-ce pas? Très bien. Patrick Guité et Chris Nobouzan. Bienvenue chez les femmes d'ici. Voilà. Ah, merci. Nous, il y a une chanson pour vous dire bienvenue. C'est laquelle? Voilà, c'est un kiaï de ballon. Ah bon? Vous êtes fort, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes fort, c'est pour ça que vous êtes là. Commentaires de foot, depuis on est en Côte d'Ivoire, oh, les commentaires sont les meilleurs. Il n'y a pas long pour nous, on dit plus. Il a marqué. Allez, non, ah, il a marqué le but. Ah, c'est sûr qu'il va marquer le but. Non, franchement, en matière d'improvisation, il n'y a pas meilleur que Yasmine. La chanson, là, ça sort comme ça sort. Ça, Golier. Non, mais si vous ne savez pas chanter, moi, je ne peux pas chanter. Toi, tu ne connais pas ça, Golier? Non, mais si, il le connaît. Ancien gardien de l'Africa. Vous l'en faites tomber du 20e au 220. Et puis, ça arrêté un peu, il a plongé, l'enfant a tombé dans sa main. Oui. Sa main, il l'a fait au Mali. Tu connais pas? Si. Ah, le véto. Donc, on peut chanter. Non, c'est vrai. Alors, parlant de ça, on va commencer tout de suite avec l'ambiance autour de la CAN 2025. Est-ce que vous sentez vraiment que, voilà, c'est le moment de la CAN et tout ça? En tout cas, moi, personnellement, oui, parce que moi, j'ai fait un tour quand même là-bas. J'ai vu qu'ils sont très, très bien préparés. Marrakech est prêt à nous recevoir à 100%. En tout cas, ils sont très intelligents parce qu'ils ont vraiment tout mis en place pour recevoir des touristes. C'est une ville touristique. Ouais. Ils ont encore agrémenté les choses. Et franchement, moi, je suis partie avec le drapeau de la Côte d'Ivoire sur mes épaules. J'ai été superbement bien reçue. Ils le reconnaissent, l'alliance qu'il y a entre eux et nous. Vraiment, je n'ai eu aucun souci d'intégration. Au contraire, ils ont dansé, on a rigolé. Je sais que là-bas, en tout cas, il y a la bonne ambiance. Mais au niveau de chez nous, c'est un peu mou. Ben, c'est pas chez nous, on fait. Non, français, ça va être un peu mou. Donc, ça nous fait mal d'une manière. On veut pas c'est notre CAN. On va organiser ça à chaque fois. Arrêtez ça. Laissons partir. Ils nous ont laissé gagner. Ils nous ont été gentils. Ils nous ont pas laissé. Le match, là, ils devaient gagner. Mais si on va jouer, c'est pour gagner, mais c'est pour perdre. Ils ont gagné un match qu'ils devaient gagner. La conséquence, c'est que nous, on passe. Ou bien? Non, aussi, c'est absolument. Ou bien? Ils avaient vous n'avez même pas encore eu visa, vous parlez beaucoup. Attention à vous, hein. Et Boris, au niveau de l'ambiance? Bon, au niveau de l'ambiance, pour le moment, je trouve ça un peu timide. Ouais. Personnellement, je trouve ça timide.
que ce soit en Côte d'Ivoire ou là-bas, ça ne bouge pas beaucoup sur les réseaux sociaux, contrairement à la Côte d'Ivoire. Quand on était à quelques jours de l'événement, on sentait sur les réseaux sociaux les petites invectives entre Camerounais et Ivoiriens et puis les autres pays. Ça manque pas. Mais pour le moment, c'est encore timide. Je me dis peut-être que quand on va lancer le début des hostilités, officiellement, là, peut-être l'effervescence va prendre. Vous êtes d'accord avec... Oui, c'est encore timide. Parce que c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas la même... Le plus doux au monde. Vous le laissez pour aller ailleurs. Vous savez, l'ambiance à l'ivoirienne est différente. Hein? Ouais. Ah ben voilà, forcément. aucune ambiance dans ce monde ne pourra égaler ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Waouh, comment tu l'appelles déjà? C'est Chris. Ça va. Non, mais je vais dire aussi qu'à quelques jours de la CAN 2023, ici même, on s'était un tout petit peu plaint également de l'ambiance qui était un tout petit peu en dedans. Exactement. On s'était plaint qu'on ne voyait pas les drapeaux des autres pays, que la Côte d'Ivoire ne s'était pas mise aux couleurs donc, de la CAN. Et au fur et à mesure, mais la pression est montée. Je pense que c'est la même chose également ici en Côte d'Ivoire, même si je crois que les Ivoiriens sont en train d'acheter déjà les maillots. Déjà dans son maillot. Les Ivoiriens sont un peu stressés par rapport, elle a dit, au visa, parce qu'il faut avoir l'application Yala et c'est un peu compliqué. Donc, quand tout le monde aura son sésame, je veux dire le visa, aura sa fan ID, je pense que les éléphants, enfin les Ivoiriens vont se lâcher un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a des restaurants ivoiriens. J'ai vu un monsieur, je ne me rappelle plus de son prénom, dans un restaurant à Marrakech, un Ivoirien, qui représente vraiment les Ivoiriens, qui a fait des villages Cannes. Okay. Donc, qui invite tous ceux qui font des commerces, qui veulent vendre de la nourriture, que ce soit à Tchéké, à Loko, ou même les petites déquets, enfin tout ce qu'on aime, hein, nous les Ivoiriens, qui ont la possibilité d'y être, et qui a même mis des cars à la disposition des Ivoiriens. Donc, de son restaurant, il sera possible pour nous d'emprunter le car gratos, aller jusqu'au stand et au retour revenir. Maintenant, c'est dès maintenant qu'il faut s'y prendre pour les logements. Oui. Parce qu'on ne va pas partir là-bas. On est vendredi aujourd'hui, c'est un peu tard. On aime trop ça. On te donnait visa à la dernière minute. Arriver chez les gens, c'est nous, on va les critiquer. Ah oui. Alors que chez nous, quand ils sont venus, ils ont lancé. Quand il y a il y a un motard, même un gars qui fait comment on appelle ça, les P50 là, les motos là, qui voulait passer sans se contraire dans l'embouteillage, il criait derrière. À San Pedro là. À San Pedro, ça fait de lui star. Non, nous aussi, on n'a qu'à aller faire ce genre de choses. Il ne faut pas partir trop exagéré. Sinon, nourriture, on mange, c'est pas la même chose que pour nous. Non, mais attention, il faut avoir son hébergement rapidement. Il faut avoir son hébergement parce que là... Il ne faut pas rester dehors. C'est pour ça que je dis qu'il faut dès maintenant chercher son hébergement. Il ne faut pas juste aller se jeter. Vous pensez que c'est comme dans le coup de trajet, tu vas rentrer pour dire parents, tu as dormi devant la porte. Pas actuellement, il faut avoir ton manteau. Mais actuellement, ma belle ville est remplie de Il y a un grand retour aussi dans la sélection, hein, Zaha. Oui. On saura enfin qui a mis l'huile. Zaya. C'est vraiment monté qui parle français. Ah bah oui, elle est trop fatiguée. Elle a trop critiqué. Son retour, comment vous avez accueilli le retour de Zaha dans la sélection? Mais on a bien accueilli son retour. J'ai dit c'est un joueur fantastique, un joueur extraordinaire. Donc, le fait de le voir revenir en sélection, ça fait plaisir. C'est un joueur qui était un peu réclamé par les supporters au regard de tout ce qui s'était passé, 2 ans d'absence. Voir Zaha là, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, d'abord, c'est bien. En plus, pour lui-même, le joueur, il aura là, la possibilité, l'occasion de se racheter auprès du public sportif ivoirien, mais aussi auprès de ses collègues footballeurs de la sélection. Donc, pour nous, c'est un très bon retour, c'est à saluer. Très bien. Bon, alors, avant Chris, je vais rapidement rebondir sur ce que Yves disait, parce que moi, j'aime bien les signes. Ouais. Depuis 2010, le vainqueur de la CAN ne s'est pas retrouvé à l'édition suivante. C'est-à-dire qu'en 2010, l'Égypte a remporté, il ne s'est pas qualifié pour 2012, et ainsi de suite, jusqu'au Sénégal qui a remporté 2021, a été éliminé par la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Et donc, la Côte d'Ivoire doit briser cette malédiction-là du vainqueur. Et je le dis parce que Wilfried n'a pas participé aux éliminatoires. Ce n'est pas inédit. Vous avez Eric Bailly également, qui en 2015 n'avait pas participé aux éliminatoires, qui a été sélectionné et qui a permis, en tout cas qui a contribué au succès, à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc peut-être que ça également, c'est un bon signe pour les éléphants de Côte d'Ivoire de retrouver Wilfried Zaha après tant d'années, qui va, j'espère, apporter son savoir-faire, sa technique et son expérience, parce qu'il a plus de 30 ans. Donc, apporter tout ça aux éléphants de Côte d'Ivoire, on espère, dans la discipline et dans la cohésion. Là, tu viens de prophétiser. Moi, j'ai beaucoup apprécié son retour en sélection.
parce qu'au-delà de son talent, c'est un garçon qui a du caractère. Beaucoup. Et quand on a des matchs contre le Cameroun ou le La belle Gabon, famille. voilà, il faut des garçons comme ça, par moment, qui ont du caractère, qui peuvent décider de la suite de la rencontre. Voilà. Donc un garçon comme Zaha a la capacité de tenir ou de faire la différence dans ce genre de match qui pourrait être un match fermé ou un match difficile. Oui. Et même sur le terrain, parfois, nous qui sommes souvent aux commentaires, parfois il y a des décisions arbitrales où on a besoin d'un garçon pour aller dire à l'arbitre, monsieur l'arbitre, vous êtes trompé. Par un moment, on ne voit personne pour aller vers l'arbitre pour lui mettre un peu Mais la pression. parfois aussi, si tu t'en vas l'arbitre, il te donne carton. C'est pas mieux, on va attendre. Non, mais il le faut. Et même si tu prends un carton, c'est une pression que tu mets sur l'arbitre. Ok. Il réfléchira 2 fois prochainement avant de prendre la C'est décision. clair, il aura peur. Il se dira que... Parce que quand c'est comme ça, les caméras sont Absolument. braquées et c'est tout le monde qui revoit l'action et on revoit au ralenti. Absolument. Moi, personnellement, Zaha, je l'apprécie beaucoup. C'est un très grand joueur. Pour moi, qui a fait l'Angleterre, Zaha, c'est quelqu'un qui a poussé... Non, mais il faut le dire, l'équipe de Crystal Palace allait en première division. Ils étaient en troisième, deuxième, et après première. C'est vraiment le joueur par excellence. Si on arrive à ressortir tout son potentiel, on peut sortir vraiment un grand jeu dessus. Il est fort, hein, le petit. Il est très intelligent. Tu sais, quand tu es habitué à jouer au foot et que tu es habitué aux grands matchs, c'est pas quand nous, on s'en joue là, qui a coupé son Le feu. problème, c'est D'accord, c'est un guerrier. Ça mange, quand vous qui parlez de huile, vous avez longtemps l'émotion, quoi. C'est papa Zaha. Non, il mange Baouin, c'est Il Baouin. a dit, maman, il y a un monsieur chez eux à Londres. Papa Zaha, là, il est le parrain de moi, mon fils que j'ai accouché à Londres. On était dans la même église, c'était le patriarche de l'église. Son fils, il y a longtemps, il joue ballon. Il est dangereux. Si on sait le prendre, là. Ben, nous aussi, nous les Ivoiriens aussi, quand quelqu'un qui t'embengue, l'anglais, là, il parle l'anglais. C'est un vrai guerrier qui est là. Après, puis maman guerrier. Mais ils viennent tous de là-bas pour la plupart. Le talent Ils viennent tous de là individuel, pour c'est la plupart. important, mais il faut réussir Exactement, à jouer avec les autres. Mais c'est pour ça Voilà, que ses donc, amis doivent s'attacher à lui, arrêter de dire qu'il était compliqué dans la Il doit aussi pouvoir Lui aussi, il doit s'intégrer. s'adapter. Mais il aux autres. s'intègre, mais lui, Voilà. il vient d'un pays où le régime alimentaire est très strict. Moi, j'habite à côté. On va enfin savoir qui a mis l'huile. Non, je vous dis, le régime alimentaire des petits footballeurs, même qu'on envoie à Crystal Palace pour aller faire les essais, là. Déjà, même, on parle du régime alimentaire. C'est pas de la rigolade. Donc, lui, il est habitué à ça. C'est ça que quand tu dabats trop huile, ça peut jouer un mouvement. Oh, nous, on peut d'abord foutre et puis à 16 ans, c'est pas même gamme, là. Quand on d'abord là, rien, on joue et puis Non, on mais gagne. c'est pas toi qui es habitué. En tant qu'on lui, qu'on l'a, s'il a d'abord, et puis il débait. C'est drap sur lui, laisse. Bon, Yasmine, tu vas garder la parole. J'avais dit qu'on allait faire un concours. C'est pas commencé Aujourd'hui- Non, si ça commence par toi. Non, faut Tu laisser vas attendre nous... pour elle. Non. Tu vas nous présenter, commenter un match. D'accord. Tu as la parole. Quoi le match, il a ouvert les ventres. Voilà, c'est le match. Tu connais, moi. Côte d'Ivoire, Cameroun. Et voilà, bonsoir, bienvenue dans le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Comme on aime bien appeler la belle famille, nous avons le joueur qui est là, bon, Eto'o qui est assis dans la tribune, qui sourit, qui se lève. Nous avons Drogba de l'autre côté, Yaya Touré qui vient d'arriver. Oh, Yaya Touré avec le sourire, toujours, elle est bien rose. Hein? Alors ce soir, le match va commencer, je vois la bite, c'est parti, c'est lancé. Allez, le ballon est lancé, on voit les deux capitaines qui s'affrontent. C'est Dié qui a commencé à pleurer déjà. Il y a un problème, c'est que le match, il y a un problème qui peut arriver. Alors ça commence, le petit intègre de venir. Sa maman l'appelle, elle est en train de biper sa brèche. Ah, le petit, ils ont fait demi-tour, il est reparti. Mais pourquoi ils ont fait demi-tour? Mais toi, il faut commenter le match, on ne dit pas de sa vie privée. Mais sa maman vient de le prendre tout de suite, on dit que c'est fini pour lui. Ils sont en train de lui lancer son ah, Seigneur. On appelle maintenant Aziz 47 qui est en train de venir. Il est en train de venir dans les coins. Merci. Ils sont en train de marquer. Ils avancent. Ça arrive. La bouteille d'huile est versée par terre. La bouteille d'huile, ça a marqué. Il a marqué quoi? Il a marqué le but. Alors, on va profiter pour montrer un peu l'ambiance qui prévalait au stade. T'as vu les 3 étoiles? J'ai rêvé à ça hier, donc il fallait qu'ils mettent les 3 étoiles. C'est déjà confirmé. On a bouclé les 7 minutes additionnelles. Dernier ballon. Le stade est terminé, c'est terminé. C'est terminé. La Côte d'Ivoire est champion d'Afrique. Champion d'Afrique. La troisième fois de son histoire.
Vraiment, je disais que, regarde les papas, là, les tontons, là. Ça, là, c'est ballon seulement qui peut faire les choses. Ah ouais. Et voilà. Absolument. Yves, toi, ça fait combien ça prier? Tu tournais Lui, il y a une vidéo même qui est devenue virale. Oui, Ah oui? Il s'est écroulé tout son long sur le... Je tombe à la renverse là, sur le Absolument. dos, comme ça, et puis... Faut faire un peu à voir. Hein? Mais comment vous avez vécu cette finale-là, tout ça? Bon, nous, on était en cabine de commentateurs. Ouais. Et donc, on savait, hein, à la pause, on était mené 1-0, Oui. mais on était confiants. On était confiants. Ah, ça vous qui nous donnez d'espoir. Ouais, on s'est dit à la bravo. pause, parce qu'il y avait un groupe de supporters, on ne sait pas d'où elle était venue, et elle priait depuis 13 heures. Waouh. Les dames. Elle priait. Tout le temps du match, elles n'ont pas suivi le match, hein. Elles ont prié pendant tout le match. Amen. Mais finalement, Cannes, là, qui nous a donné? C'est Dieu, mais ça a C'est grâce. Dieu qui nous l'a donné. En fait, il faut savoir que même quand tu vas dans un endroit lugubre, on dit si Dieu veut. Donc, on va commencer par le nom de Dieu d'abord. Avant Là, d'arriver. Dieu a donné son mouvement. Maintenant, la manière de l'appeler, là, il était partout. Mais il n'y a rien qui a appelé. Non, mais on l'a tellement appelé. On l'a appelé contre le Mali, on l'a trop appelé, mais à un moment, il dit, si elle n'est pas donné Cannes à ceux-là, je ne vais pas rester. Donc, Non, notre cœur était trop plein. Et puis la Côte d'Ivoire avait besoin de ça. On avait besoin de ce sentiment. Oui. Ouais. Et puis tu vois, vous voyez, ça à la CAN, on a vu que nous, les Ivoiriens, on s'aime. Bien sûr. C'est à la CAN qu'il n'y a pas eu de différence. Absolument. À la CAN, on n'a pas entendu, lui, il est libanais, lui, il est métis, lui, il est malin. Tous ceux qui avaient le maillot ivoirien ont été heureux. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Ouais, les c'est belles couleurs de la Côte d'Ivoire ont été défendues. Oui, vous avez vu? Regardez. Même quand quelqu'un me faisait du vent, je ne sais pas qui a pété dans le pied. Oui, j'étais heureux. Regardez, il y a un monsieur qui a tapé une face, il dit, ma fille, faut lâche, c'est bon. Elle dit, non, mais le père, comment tu peux mettre grâce? Je me dis, mais c'est le match. Jouons. Elle était gênée. Ma place, c'est Denis, sa femme. Je voulais vous dire. Alors, Ben oui. on va parler de deux grandes absences aussi, Nicolas Pepe et Adingra, mais ce sera juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de la CAN. Nous sommes avec Yves Boris, Chris et Patrick. Et on a été rejoints, enfin, on est aussi en compagnie de la nouvelle recrue chez les commentateurs de football, Yasmine Reda. Oui, tout à fait. Vous savez, le football, c'est quelque chose. C'est un sport, c'est une discipline. Il faut beaucoup respecter. C'est aussi une religion, pour ceux qui ne le savent pas. Et nous sommes très heureux de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire, même à l'international. S'ils sont fatigués, les Marocains, de commenter, donc quand nous appelons, on leur montre comment on commente match. Très bien. Alors, donc, je disais qu'on allait parler de l'absence de Adingra et Nicolas Pepe. Comment on vit ça aussi quand on sait quand même que c'est des joueurs assez performants? Oui, pas d'ingrat, ça fait quand même Ouais. bien mal. Beaucoup C'est un mal. crève-cœur de ne pas voir Simon être dans cette équipe-là qui va aller défendre le titre au Maroc. Mais en même temps, il faut comprendre qu'Adingra éprouve des difficultés en club. Voilà, il ne joue pas beaucoup dans son club où il est. Même en sélection, quand il venait ces derniers temps, ce n'était pas le top niveau. Donc je pense que l'entraîneur a jugé bon de le laisser à la disposition de son club pour qu'il retrouve du temps de jeu, pour qu'il retrouve ses sensations. Et qu'il reviendra forcément en sélection. Il faut accepter ça, ça fait partie de la vie. En 2023, Zaha n'était pas là. Ouais. Adingra était là, on a joué, on a gagné. Aujourd'hui, s'il n'est pas là, qu'il y ait une autre personne qui le remplace, il faut faire confiance à ce joueur-là. Et puis, allons-y, quoi. Pour moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de... Il ne faut pas faire trop de polémique autour de ça. Et Nicolas Pepe, c'est pareil? Bon, pour Nicolas Pepe, malheureusement, je pense qu'il est victime de 3 choses. Pour moi, la première chose, c'est le joueur, c'est ses performances en sélection. Elles sont en régression. Remarquez, on a joué 16 matchs, couplés, Coupe du Monde et puis Cannes, ça fait 16. Il a joué à peu près 7 ou 8. Il a marqué qu'un seul but pendant ces phases éliminatoires de Coupe du Monde et de Cannes. Ensuite, à son poste, il y a des joueurs qui montent en puissance, qui sont performants en ce moment précis. Je pense à Madialo, je pense au petit Diomandé. Donc, c'est des joueurs qui sont en puissance, qui montent en puissance et qui sont très forts en ce moment précis. Et puis, il y a malheureusement, je pense aussi, le timing de l'entretien avec un YouTuber qui n'est pas bien tombé. Oui. Et je pense que quand on pense l'un dans l'autre, bon, ça a joué un peu contre lui. Ça a joué contre lui. Vraiment... Rien, même un sentiment de haine. Hein. Non, pas de haine. Ah, mais Non, là, pour Simon Adingra, en tout cas, moi,
Ça m'a fait un Toute peu la mal, Côte quand d'Ivoire a même. mal. Oui. Hein. Je peux Ça vous m'a fait un dire. peu mal parce Moi-même, j'ai que c'est mal. un C'est garçon mon qui est beau-frère. très sympa. Très. Et au-delà de ça, il arrive à faire la différence dans Oui. des matchs très, très difficiles. Très, très difficiles. Mais comme Boris l'a souligné tout à l'heure, il y a des joueurs qui montent en puissance. Lui, il a changé de club. D'ailleurs, avec son entraîneur Urzeler à Brighton, ça n'allait pas bien. Il a changé de club cette saison en s'engageant avec Sunderland. Même avec Sunderland aussi, il n'a pas assez de temps de jeu. Du coup, l'entraîneur... certainement qu'il a discuté avec lui, vu qu'il est encore très jeune. Il s'est certainement convaincu pour lui dire écoute, reste en club, profite de ces temps, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont regagné leur pays. Ça pourrait lui laisser peut-être un peu plus de temps de jeu et ça pourrait aussi lui donner plus de confiance. Mais alors, Voilà. moi, du coup, ça m'emmène à me demander, est-ce que tous ceux qui ont été sélectionnés ont beaucoup de temps de jeu ou ont marqué beaucoup de buts? Pas forcément, tout le monde n'a pas assez de temps Bah de oui, jeu. parce que si c'est un très bonne critère, question. C'est une très bonne question. parce que- Seulement que l'entraîneur sait ce qu'il recherche avec chaque joueur. Voilà, comme il l'a dit, ce n'est pas forcément les statistiques au niveau du club. Il y a les affinités, il y a ce que lui recherche en tant qu'entraîneur. Je pense que lui, il a ses raisons. Pourquoi il ne l'a pas pris? Adega a gagné un can. Se le Bon, poser de oh, gagner aussi mais- à sa place. Je pense que lors de la CAN 2023, ce n'était pas Aimé Faye qui était l'entraîneur. ça. C'était Jean-Luc Gasset. c'est ça. Et Jean-Luc Gasset a décidé de faire le choix de Simon Adingra et de Sébastien Haller, qui à l'époque étaient blessés, donc ils n'ont pas participé au premier tour donc, de la compétition. Mais en même temps, c'est vrai que évoquer le cas spécifique de Simon Adingra ramène à faire des comparaisons C'est ça. qui peuvent être malsaines et mal perçues par des joueurs qui, eux, sont de l'effectif des Mers Faye. C'est pourquoi c'est assez délicat d'en parler. D'en Sinon, parler. oui, c'est vrai, la question est très bienvenue. Vous avez des joueurs également qui n'ont pas tant de jeu, qui ne sont pas très performants avec l'équipe nationale, mais qui y sont, depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui a joué en défaveur de Simon Adingra par rapport à ses concurrents ou à d'autres joueurs qui n'auraient pas de temps de jeu? Ça, c'est Aimé Faye qui pourra y répondre. Mais en tout cas, comme il a dit, c'est un crève-cœur pour nous de ne pas avoir le duo en pleine forme qui nous a permis un tout petit peu bien de passer de la mauvaise passe à l'espoir. Je vais parler de Simon Adingra et de Sébastien Haller qui nous ont fait sauter de nos sièges et qui, pour moi, auraient pu également tenir leur place au sein de cette équipe malgré leur méforme. Parce que certains joueurs peuvent être en méforme en club, mais en sélection peuvent se révéler extraordinaires dans des compétitions de très haut niveau. Et bien justement, je voulais dire justement que ça, moi, je ne suis pas très foot, il faut que je sois honnête avec vous, c'est vrai que je joue un peu la comédie, mais un peu plus sérieusement, pour moi, je me suis dit qu'Adingra pourrait être pris quand même dans cette sélection, ça pourrait permettre à Adingra justement de montrer une fois de plus ses talents cachés, peut-être que ça pourrait donner un plus dans son club, et vous savez, gagner une coupe ou aller même en demi-finale, ça vous donne un plus dans les clubs là-bas, dans les autres pays, qui pourraient aussi juger son jeu ailleurs. Peut-être qu'Adingra doit avoir un problème personnel, privé. Bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques. On a tous suivi l'histoire de la dame qui est sortie, qui dit qu'elle a maudit, qu'elle est sa maman, sauf si elle n'a pas accouché. On est africain, on y croit, mais en même temps, on espère que... Parce que si ce n'est pas ta mère, ça ne devrait pas t'arriver. On ne sait pas si c'est une coïncidence, on ne pourrait rien dire, parce qu'après, il faut faire attention à ce genre de discussion. Mais moi, je pense que si on prend Adingra, comme vous l'avez dit... Non, on ne peut plus le prendre. Non, si on peut. Nous qu'à avoir de pitié. On ne peut plus le prendre. Mais c'est que moi, je ne suis pas contente. C'est fini. Ils n'ont qu'à prendre l'enfant, là, il va venir jouer son ballon. Quand il va jouer son foot, je suis très sûre de moi qu'il va se donner à fond. Vous savez la différence? Mais peut-être qu'il sera au mondial, on ne sait pas. Il y a le mondial. Il y a le mondial aussi. Le mondial. Peut-être qu'il sera au Moi, mondial. j'en ai pas doux comme africain. Yachou, Simon Adingra, c'est un potentiel Moi, il me titulaire plaît bien. de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si vous le prenez et que vous le mettez sur le banc de touche pendant la CAN, vous le tuez 2 fois. On ne peut pas le mettre sur bonne étoile. Mais bien sûr, parce qu'il y a des jeux qui sont déjà très Mais c'est qui performants. qui a pris son numéro? Non, C'est quoi ici? Donc, vous voyez, je veux savoir. Là, Là, on ne sait pas encore, il n'a pas fait son classement. Ah, il n'a pas fait son Non, mais pour être sérieux, les deux ça. joueurs qui sont très en forme sur les côtés aujourd'hui, c'est Amad Diallo et Yann Diomandé. Il ne faut pas se mentir aussi. Amad Diallo et Yann Diomandé. Et aujourd'hui, vous avez Wilfried Zaha qui vient d'arriver. Donc, ça fait encore un autre concurrent au poste de Simon. Donc, Simon c'est serait la relégué. même. Ouais, c'est des joueurs qui jouent sur les côtés. Et donc, Simon serait peut-être relégué au 3e rang, voire au 4e rang, s'il revient en sélection. Ah non, et moi, je c'est pense pas que le sélectionneur a eu le nez creux
non, c'est notre joyau. Il ne faut pas l'exposer parce qu'il est très attendu. On a vu la CAN qui fait en Côte d'Ivoire, donc il est forcément attendu à la prochaine CAN au Maroc. L'entraîneur a préféré le mettre au repos et puis on va le retrouver pour la Attends, Mais on a quand même... Ce que Yasmine dit aussi est important. Ça veut dire que le meilleur jeune joueur de la précédente CAN qui n'est pas présent à la CAN suivante, c'est... Non, moi, je garde le côté, on le sécurise pour le mondial. On le sécurise pour le mondial. Voilà. Non, on le sécurise pour le mondial. C'est bon. Vous savez qu'il y a déjà des Ivoiriens à la CAN, au Maroc, qui sont en train de filmer, qui ont filmé un peu l'ambiance et tout. Donc, on va regarder ça et puis... Appris, hein. Bon, il y a pas là encore sur Internet. Les influenceurs, TikTokers ivoiriens trouvent que les Marocains n'animent pas assez la CAN comme ça se faisait l'année dernière, comme ça s'est fait l'année dernière. Par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, bon, ça, c'est vraiment la rivalité éternelle. Mais il y avait, tu vois, on se titillait un peu, tu vois, on sortait les vieilles vidéos et tout, mais ils sont là, c'est un peu moins... Sauf que eux, ils n'ont pas on n'a pas la même culture. Notre façon de titiller peut aussi heurter leur sensibilité. Ouais. Comme aussi, leur façon de titiller peut heurter notre sensibilité. Il y a en fait des pépés, là. Effectivement. Petit discours, il a dit là. D'autres, ils ont... c'est chargé, Pépé a dit que le Maroc a une seule CAN. Ouais. Ils ont remporté Voilà. le moment où lui n'était pas né, son papa n'était pas né. Voilà. C'est mauvais, c'est la vérité. Oui, mais ça, c'est il a menti. Voilà. Nous, on peut se dire notre manière de plaisanter, là, voilà. c'est pas tout le monde qui aime ça. Ouais. Comme façon, moi, par exemple, quelqu'un me dit, il m'avait dit, tu es grosse, tu as déjà pouchou. Je vais rire, au contraire, c'est un compliment. Oui. Mais tu vas dire ça à quelqu'un d'autre, tu vas dire que tu es grossophobe, c'est rentré, c'est pas la même gamme, là. Bon, tout à l'heure, il a parlé d'un gars qui est sur l'aile droite et l'aile gauche, il s'appelle Amad Diallo. Entends, moi, j'ai connu sa chanson quand j'étais jeune. Amad Diallo, Amad Diallo, Amad Diallo, Amad Diallo, Amad Diallo. S'il joue bien, c'est sa chanson qui est là. Et il n'a qu'à savoir que nous, on a déjà créé sa chanson. Voilà, si notre fils Adengra est là-bas pour le mondial, rendez-vous au Canada et aux États-Unis, ça a fait des 10 ans encore. Pour beaucoup, c'est ça qui nous fait un peu mal. Mais Amad Diallo, on est toi. L'autre, là, il est obligé, on s'appelle quoi? Yann Diomandé. Yann Diomandé, non. D'ici la fin de l'émission, on va trouver son nom. Il faut retenir ce nom, hein, parce que... Ah oui, tout le monde a retenu. Il fait quelle chanson avec les là. Ah bon? On est sûr comme ça? Mais justement, ça me permet de vous demander, comment vous pensez que la Côte d'Ivoire va performer à cette CAN-là? Ah, ça, c'est une très belle question, hein. Est-ce qu'on va performer à cette compétition? Moi, je vous réponds oui. Sans hésitation, je vous réponds oui, parce que, vous voyez, on démarre cette CAN comme en 2020
24, avec des joueurs qui sont blessés, Oui. avec des polémiques. La dernière fois, c'était Suza. Cette fois-ci, c'est sur Nicolas Pépé. Il y a Aller aussi qui Il y a est... Aller aussi là, qui Aller, est là, le blessé. Donc, métis, là. ils sont... Et certains... Il est blessé. Oui, Qui l'a justement. blessé? c'est le foot. Il s'est battu, quoi. C'est aux Pays-Bas, là-bas, il a joué. Ah, il est parti jouer ballon. Mais non, il masse aussi, hein. Ah, mais c'est les anciens ballons qu'on prenait pour masser. Mais dans les ballons aussi, on masse comme ça. Ah, lui masse, aussi, hein. Tout ce qu'il a meilleur comme foutu ici, les bonnes sauces. Il a massé son pied à cassé ou bien? Non, c'est pas cassé. C'est comment? Non, c'est pas Ah, cassé. t'étais C'est un blessé. petit bobo. Après, souvent, les footballeurs, ils ont dit il y a eu claquement. Veille ici, là. Mais vraiment, il me rappelle la Plaquage. Claquage. Claquage. Ouais. Non, mais c'est des menteurs. Ceux-là, ils ont menti. Souvent, quand ils vont prendre les filles, là, quand la fille dit, m'appelle, il y a eu claquage, donc elle obéit de dormir, il connaît qu'à matin. Oui, ils sont aussi. Donc, quand tu fais ça au Maroc, Le rapport, Maurice disait. je me suis rappelé de ça, quoi, claquage. C'est que je pense fortement que la Côte d'Ivoire va faire un très bon tournoi. Je nous vois aller très loin dans cette compétition. La 4e étoile. La 4e étoile, oui, c'est Inch'Allah. en téléchargement. Inch'Allah. Je ne doute même pas un seul Eh, instant. alléluia. On dit les On a besoin de cette étoile-là. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller avec, mais on a besoin de On n'a l'étoile-là. pas encore vu les Simpsons. C'est ceux-là qui nous disent la vérité. Là, au moins, l'année dernière, les Simpsons avaient porté nos maillots. Vous vous rappelez ça? C'est vrai, c'est vrai. Mais cette année, ils n'ont pas créé Simpsons pour nous blaguer un peu. Donc, Donc ça, tu vois ça comment? franchement, je voudrais dire à nos joueurs, nos vaillants joueurs, il faut qu'on arrête cette affaire de sauver par le gong. Là. Il faut qu'on se mette à fond dans le jeu. Il faut vraiment suivre vos régimes alimentaires. Ah, c'est qu'il ne faut pas supporter Côte d'Ivoire. Hein. Non, Ah. parce que c'est le Nous, là, c'est problème. pour ça qu'on gagne. Toujours tension. Ça dit, ça monte, ça descend. Yajou, regarde, 92, là, c'est... Sauvé par le gong. On ne sait même pas dans quoi En on est. 2015 même, on a raté 2 pénaltys au départ. Voilà, tu comprends. Et puis à la fin, on a gagné. Regarde pour nous ici, là. Tu as perdu ton dernier match 4-0. Et puis, tu vas gagner le trophée. Voilà. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire gagne ce trophée. Mais Donc, pour justement- moi, c'est des compétitions à rebondissement. C'est là que la Côte d'Ivoire Mais tout s'en a sort. joué Donc, ici, quand non? c'est trop tracé, là... Tout est joué ici, non? Joué ici, Ce que tu es en train de citer, là, ça a été joué ici. Non, ça va être joué ici. Hein. Petit pénalty, là, c'est où? 92, là, ça, c'était C'était au Sénégal, 2000. Ah non, non. Équatorial. Si nous, on a gagné au Sénégal, c'est que les Marocains ils sont venus devant. Il n'y a pas de les Sénégalais que nous, on a fini ça. C'est que Basse, on peut prendre pour se déplacer. On peut se avec. déplacer. En fait, c'est ce qui coupait mon cœur. Mais attention, les Marocains, ils ont des grands imams, mais... Mais il fait froid, c'est que Bas va dans le froid. C'est ça, justement, en parlant de ça, le climat, est-ce que le climat... Mais on ne traverse pas l'autre, donc Mais pas ces 4 pas, ça va. Ils sont rodés. C'était, Ils sont habitués. c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Alors, malheureusement, alors, on pense qu'ils font le malin un peu, mais des personnes qui évoluent en Europe, quand ils arrivent en Afrique sous la canicule, c'est assez C'est plus compliqué. difficile. Oui, c'est Mais vrai. là-bas, ça sera dans un climat auquel ils sont habitués, donc ok. ça ne sera pas un problème pour les joueurs, pour les supporters. Bon, ça, c'est un autre problème. Non, celle-là, c'est pas grave. Bon, On peut pour dire- les- Comment même, combien de degrés comme ça? Il faut un manteau, même échappé. Absolument, il va faire froid. C'est comme en Europe. Bah, absolument. Les Marocains, là. Absolument, c'est comme on est comme Et la Côte d'Ivoire joue à Marrakech, c'est bien ça. Et là, c'est compliqué parce que Ouais. là-bas, il y a des Marrakech, ça va montagnes, bien. vous avez la glace sur les C'est ça. montagnes. On était à Marrakech en 2019, je pense, 2018 Oui. pour le Chan. Ouais, fait ça froid. caillait, ouais, ça Ouais. caillait véritablement. Mais pour les joueurs, eux, ils sont habitués. Je ne pense pas que ça va être un problème pour les joueurs. Avis aux supporters, vous partez dans le froid, là. Allez à Belleville, Yasmine vous a dit ça ici. Oui. Il y a Doudoune là-bas. Dès que tu Ne rentres, partez t'as pas fait sur la tomber gauche. là-bas. 1, 2, sur la 3, gauche. un Ivoirien est malade. Ah, et le mort. pont à Bata, là, non? Quand tu quittes Makori, tu viens là. À Bata, comment? À Trècheville. Tâcheville. Oui. Il y a un Bata là-bas. Oui. C'est là-bas, à Oui, Bata. non, Ah, Batani- faut les- Bata ou bien à Bata? Batanicro. Batanicro. Ah. Voilà, donc juste c'était comment? Il était dans le Woro, puis j'avançais. Ouais. Ouais, mais le pont de Batanicro, non. Quand il casse à gauche, quand il rentre dans Belleville, Oui. tu veux un peu tout droit sur la droite, ici, il y a quoi? Il y a une station, un peu là-bas, il y a Vase d'honneur, là, non? Voilà, donc à gauche, là. Dès que tu rentres, ils sont sur la gauche ici. Les premiers magasins, ils vendent les manteaux, tout. Il y a un manteau de Canada à part. Ça, même, c'est un manteau que tu portes. Arrivé là-bas, tu peux suivre en plein match. Eux, leur manteau, là, c'est Esquimau. Donc, tu peux dire non, manteau de Maroc. Il faut préciser le pays. Si tu as fait erreur de prendre un manteau de Canada, là. Ah non, dis déjà, tu peux pas. Hein. Mais eux, ils sont parfois à moins 20, moins 25. Non, eux, là, mais je me demande, mais c'est quel genre de... C'est compliqué. Moi, je voulais prendre un petit manteau de Londres pour aller là-bas. Quand je suis sorti, quand on a l'aéroport, là, T'as reculé. J'ai reculé. Alors, Chris, la performance des éléphants à cette canne-là. Moi, je suis confiant. Hein. Je suis très confiant. Je l'avais déjà dit sur le plateau. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Tu es gentil. Vous savez, quand vous remportez une Coupe d'Afrique, vous gagnez en confiance. Oui. Parce que vous avez, et surtout pour le cas des éléphants qui ont traversé
pas mal de scénarios. Ah, on a traversé de avec eux. C'est pas eux rebondissements. seulement qui ont traversé. Nous, on a traversé plus que... Pas mal de rebondissements. Et donc, il y a cette confiance-là. Et puis, ils savent à quoi s'attendre. Mais il y a la confiance et il y a la pression aussi. Il y a la pression. Parce que tu arrives mais en tant que tenant du titre. C'est Tenant. pas toi, on va gagner au premier match. Vous savez, le plus dur pour les éléphants, si c'est jamais la quelqu'un phase nous de gagne, on a groupe. besoin Ouais. d'apprécier. C'est la phase de groupe parce qu'il y a le Cameroun, il y a le Gabon. C'est ça. Si ces deux pays, si on arrive à sortir Les Gabon, là, ils sont en forme. Cameroun. Ah oui, on a joué On s'en joue à d'expérience quand Cameroun. même. Bon, Mais- Non, c'est Lemina, vrai, oui, Aubameyang. Bon, d'accord, on va parler du Gabon et puis du Cameroun après la pub. Ah, C'est la troisième et dernière partie. Yasmine a un message. oui, si vous allez jouer, nous, les Camerounais, il ne faut pas y aller dire, c'est puis ça fait ça chez eux aussi. Vous, là, on vous parle pas, vous êtes très méchants. Vous êtes méchants, non, je ne préfère pas dire ça à l'antenne. C'est mieux comme non, ça. c'est mieux, il est bien réfléchi. Où ça peut aller, ils vont prendre la petite partie là, pour dire, voilà, des Ivoiriens sur une antenne. Mais gagnez, nous, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Gagnez. Le C'est Cameroun tout ne ce peut que pas je peux gagner la vous Côte dire. d'Ivoire. Ah bon? La Cameroun. Ils sont pas Ils, très les en forme Camerounais, actuellement. Ils sont un peu les Camerounais âgés. sont âgés, Ils sont âgés. pas en Ils sont un forme. peu âgés. Mais sont âgés, à la âgés, rigueur, hein. match nul. Mais je ne vois pas les éléphants perdre face au Cameroun. Ah bon? Et toi, Patrick? Non, en fait, il ne faut pas minimiser cette équipe du Cameroun. C'est Ah. vrai qu'elle est... Les Lions, donc, top, quand même. Vieillissante? Non, pas vieillissante. Il y a beaucoup de soucis, C'est pas beaucoup le de nom problèmes au sein de l'équipe leur nationale, fédération. de leur fédération, Ouais. des palabres entre la fédération et Ils aiment ça. le ministère, deux listes qui ont été sorties, Ouais. un entraîneur qui a été viré, qui Ouais. ne part pas. Bon, on espère que tout ça va rentrer dans l'ordre parce que quand même, on va à une CAN, même si on a envie de les battre, on a envie de battre une équipe, on va En dire, forme. en forme. C'est une équipe qui a été très difficile à manœuvrer lors des CAN. C'est vrai. Alors, C'est vrai. avant 2015, parce qu'en 2015, on les a battus et on s'est qualifié pour les quarts, on ne les avait jamais battus en phase de poule Ouais. de CAN. Donc, ils sont très difficiles à manœuvrer dans les manches de poule. Mais ce qui est bien, c'est que nos jeunes joueurs les connaissent très bien. Vous avez Mbeumo qui est avec Amad Diallo à Manchester United, donc ils se connaissent très bien. Donc, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Vous avez des joueurs qui sont en Allemagne, comme Yann Dumonian, on en a On parlé. entend parler du Cameroun. Il y a un Camerounais qui est venu s'arrêter. Si Ah bon? chassez-le avant qu'il Ah m'élève. non, mais... Il est où? hein? Viens, viens. Ah non, ah non. Monsieur, viens. Il est là, c'est un Camerounais. Il nous insulte ici toujours. Ah bon? Mais quand on le gagne, il a honte. Il ne sait pas combien passer dans les couloirs d'NC. Non, mais c'est de bonnes guerres. C'est de Ouais, bonnes c'est de guerres. bonnes guerres. Il a c'est de bonnes maigri guerres. comme ça l'année football, dernière. Là. Il a perdu 5 kilos. On ne sait pas s'il pique les trucs diabétiques. Le Il a football perdu sans la rivalité. Non, mais déjà, il ne faut pas oublier qu'ils nous ont éliminés également lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Qui? Le Cameroun? En 2018, non? Ouais, Ne prophétise absolument. pas ça, s'il te plaît. Non, en fait, je veux dire que ça sera Non, mais ça c'est sera pour compliqué. rappeler que quand même, il y a un historique Ça entre la sera Côte d'Ivoire et compliqué, le ça sera Cameroun. un gros match. Et les éléphants de Côte d'Ivoire savent se révéler également dans des gros matchs. On l'a vu en 2015, je l'ai souligné. Personne ne donnait la Côte d'Ivoire favori face à cette équipe du Cameroun. Et puis, il y a eu ce but extraordinaire de Max Gradel. de Marcelin Gradel, cette frappe qui lui a donné le nom, le pseudo de tueur de Lyon. Ah, Donc, il y aura un nouveau tueur de c'est Lyon. comme ça. Non, le il doit y 28 avoir décembre. plusieurs tiers de Lyon. C'est pas un seul but. On doit enchaîner les buts là, comme c'est vrai. si vraiment... Il a dit, c'est si pas- j'ai un quoi, les gars jouent, ça va pas, puis ils vont chercher à Dengra, puis Mac. Ou bien... En plus ce jour-là, Maman, Dengra. non, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question de quelqu'un qui ne connaît pas le foot, mais qui est supporter quand même, qui aime son drapeau et tout. Combien de buts on doit marquer pour être qualifié? Parce que souvent, on ne connaît pas. Quand j'entends, tu sais, quand tu entends ça au maquis, ou bien dans les trucs de Canada, tu entends, ah, si on est ex-aequo, on passe. Si on n'est pas ex-aequo, on ne passe pas. Actuellement, là, le premier match, c'est combien on doit faire? Non, Non, ça, Tu ça, dois ça au moins... dépend maintenant. Le maximum de buts te met à match de l'abri. poule qu'on peut faire, il faut pas compter. Belle question. Non, mais on va pas. Non, Parce c'est qu'un au jour, on nous a troisième. gagné qu'à 6-0. Donc, Le premier match, quand tu gagnes un match, tu as 3 points. Quand tu d'accord. fais match nul, tu as 1 point. Maintenant, dans les poules, Quand tu perds, les tu as deux zéro. premiers- Hein? Quand tu perds, tu as 0. Oui. Les 2 premiers de chaque poule sont directement qualifiés. Ah. Maintenant, Et puis les meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes de toute la compétition sont également qualifiés. D'accord. Donc, on doit être parmi les 3 que tu viens de citer là au moins. Non, doit être- On doit être doit parmi être les 2 les meilleurs, deux. deux meilleurs pour Ou bien les éviter- 4 meilleurs pour troisièmes. comme éviter c'est le cas en scénario 2023. de 2023. Mais il y a une équipe, la Guinée, les gens des Équatorial. Guinée équatoriale. Attends, Bataza, ils nous ont vu, hein. Ils avaient fait combien? 4. 4-0. Ah, Bataza. Heureusement qu'ils ont fait 4-0 parce qu'ils avaient fait 5, on était éliminés. Ah! C'est pour ça qu'on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'on priait. Et Dieu ne pouvait pas permettre ça. Donc, où on s'en va là, la prière qu'on doit faire désormais, c'est de dire,
ont pris d'être parmi les premiers, les deuxièmes dans les poules. C'est ça, non? Voilà, pour éviter comment ça, je de peux mettre la prier? pression. Absolument. Mais pas Ezeko, il n'y avait plus Non, d'Ezeko. pas Ezeko. Non, non, il n'y a pas Et ni des trois meilleurs troisièmes. On peut Ouais. prier pour Moi, dire tu que te ce n'est prononces pas sur, compliqué, le c'est Cameroun? casse là-bas. Non. Et le Gabon? Ouais, le Cameroun et le Gabon, casse pas vous le savez, pied c'est de deux l'autre. équipes que la Côte d'Ivoire connaît très bien. Déjà, le Gabonais, on était dans la même poule pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était des matchs assez difficiles face à cette nation-là. Le Cameroun, bon, je dis, c'est la rivalité historique. Hein. Voilà. Moi, je pense que... Plus que le Mali. Plus que Plus que le Mali. Ah non, ça c'est un terrain très dangereux. Ça, c'est capable. Ça, il C'est très dangereux. mettons ça à côté. C'est pas la même chose. C'est pas méchant. Ah, non. Même si même l'éléphant met son pied. est brisé. Comment ça? Il y a des équipes qui peuvent jamais nous gagner. On ne peut pas accepter ça. Sinon, dès qu'ils descendent là, c'est Zambako direct. Non, il y a te dit la vérité. On parle des Camerounais, c'est nos beaux-parents, non? Je te jure, les Ivoiriens sont fonds des Maliens. Les Maliens sont fonds des Ivoiriens. Mais les deux sur les réseaux, c'est eux qui font l'ambiance. Ouais. Pardon, attaquer les Maliens, vont venir attaquer. On a besoin de ça pour ambiancer cette canne-là. Tant que tu n'attaques pas Mali, quand n'est pas tout. Peut-être qu'on aura Côte d'Ivoire-Mali en demi-finale. Hein? Ah ben ça serait bien. Prophétise. Mais c'est là, ils vont manger leur totem, comme Le pont d'habitude. pour aller en finale, en fait. Bien Ouais, sûr, donc, bien sûr. ça, Ouais. Mais les Maliens, mais quels sont les bons joueurs? On ne connaît pas leur nom. Dis leur nom. Non, mais il n'y a pas vraiment d'individualité, de grosses Ils n'ont pas des stars, grosses mais stars chez eux. mais il y a D'accord. un collectif qui est très huilé. Ah, bon. Ah, Ils jouent collectivement, ils sont... ça joue Non, très mais Bon, les Un meilleurs bon joueurs- gardien, les il joueurs- s'appelle mais les Djigui meilleurs Diarra. joueurs maliens, là, ils sont d'origine ivoirienne, non? On dit, il y a un mec qui était chez... Je ne sais pas dans quelle équipe, là. Déjà, il était ivoirien. Issoumane, Néné Néné Dorgelès. Il était chez eux là-bas, non? Lui qui a marqué le but Et lui qui a Voilà. marqué, là. Néné C'est qui Dorgelès. ça? Néné non, je laisse. Dorgelès. Mais lui, il est ivoirien. C'est Tu le vois, qui m'a c'est-à-dire choqué. que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, C'est je laisse. l'Ivoire. C'est nous, on leur a donné. Dorgelès. Dorgelès. Au temps des temps, Dorgelès. Il a fait partie de l'histoire des grands rois, les Henri V, les Henri VII. Dorgelès. Dorgelès n'a pas eu bonne gamme. Hein. Et alors, finalement, il est revenu en nous, il est resté là-bas. Non, il est resté là-bas. Ah, il est au Mali là-bas. Ouais. Oui, oui. Et Dorgelès aussi, hein. Non, il vient passer les vacances ici. Mais Il vient bon, ici. ouais, ouais. Il y a Non, ça Yopougon non, à Koumassi. Dorgelès. Non, on fait comment? C'est notre part. Mais RDC, là, il y a vu sur les réseaux, on dit RDC sont des favoris. Pourquoi? Expliquez-moi, Égypte, c'est les deux là. Il y a vu ça. Égypte aussi, c'est l'homme. Mais hein. on parle d'eux, hein. Ouais, parce qu'ils sont en forme. Ils sont en forme. et- RDC, là. C'est Égypte, là, il y a Salah ou Mohamed Salah. Mohamed Salah. Là. Et lui, là, attention. Hein. Marmouche. Ah oui. Mais J'entends son nom depuis longtemps. Hein. Mais Mohamed Salah. RDC, Mais là, il n'a j'ai pas vu encore gagné la CAN. beaucoup de gens. Je dis, Et je suis il un va Africain. certainement pas la gagner avant de partir. Il dit, je suis africain, je supporte RDC. Je suis africain, je supporte RDC. Il dit, mais pourquoi c'est eux qui veulent supporter? Mais ils n'avaient pas mis le nom de la Côte d'Ivoire parmi les favoris. Ils ont dit plutôt les équipes dont on doit se méfier, qu'on néglige. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, il y a un qui a mis Égypte, ils ont mis RDC, et puis je ne sais plus c'était quoi la troisième équipe. Mais en tout cas, RDC et Égypte. On dit qu'ils sont en forme. Ah, ils sont en forme. C'est un bon collectif, ils sont ensemble depuis longtemps. Les Nadja, ils vont venir. Lui qui a porté balle masquée, là. Osimhen. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Victor Non, Osimhen. tu sais, Ils vont jouer aussi. Il va jouer. la finale là, était tellement chic, Yasmine. C'est-à-dire qu'on a gagné et puis on crie son nom. Osimhen. Ah, c'était trop doux. Et puis, Kourek était trop star. Attendons, on compte la tête, nous-mêmes mouvement. Il a dit, on a gagné, non? Et puis c'est son nom, on chante, il est dépassé, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est quels peuvent ça, là? Il a eu la chance qu'on n'a pas créé sa chanson. Osimhen. Nous, on est fort dans créer chanson dans la situation. Mais c'est que, tu sais, vraiment, les Ivoiriens ont débloqué un nouveau talent. Hein. Ils dansent Biama sur une chanson du Maroc. Tu as déjà vu ça? Non, On va regarder. Ah bon. J'ai trop mis mes lunettes et j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les alou, 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 bravo, 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 bravo. Chargez, 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 chargez. Mais c'est le groupe là. Oh, c'est là qui est dansé devant la porte d'Ennis. Ah oui! Comment Ah, les appellent eux? les jeunes là? Oui, si, je vois de qui Le tu groupe parles. là, il faut qui portent Maxi Ils sont souvent, souvent là. dans tous les clips là. Il porte Maxime. Ah, on dit star de TikTok. Voilà, c'est ça. Ceux-là, ils sont forts, hein. Yasmine, Ah, Steven tu peux mettre un peu au dos? Moi, c'est une danse que j'ai pas beaucoup aimée. Pourquoi? Non, pas moi, j'aime pas mettre les gens au dos. Moi, j'aime soulever. Soulève-moi un peu, soulève-moi un peu. Non, ils ont bien fait ça là. Et alors, Ça, vos la- pronostics pour le premier match?
C'est qui et puis qui demain qui joue? Côte d'Ivoire, Mozambique. Côte d'Ivoire, Mozambique. Mozambique. Oui. Non, eux aussi n'ont qu'à dormir. On les a déjà gagnés comme ça. Combien comme ça? Oh, 3-0. Je suis gonflé. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Ah oui, 3-0? 3-0. Soit 1-0, soit 3-0. On a bison, on aime faire les petits 1-1 là. Demi. 3-0 pour moi. Et toi? Avec un doublé de Yann Diomandé. Avec un doublé. Yann demandait des... Yann demandé. Ah, non, mais dis Il donc, sera ok. la révélation de cette canne. Et puis c'est Amad Diallo qui a fait la passe. Et puis tu vas mettre dedans, tcholo. Yann demandait. Ma mère, quand elle regardait le ballon quand elle était petit, quand on joue, elle parle pas. Puis quand on m'a dit tcholo. Elle dit, maman, tcholo, on veut du cadet, ça dit qu'à $. Alors, je sais qu'on joue à Marrakech, mais on joue quand exactement? Les 3 matchs? Le 24 décembre, le premier match face au Mozambique. 28 décembre face au Cameroun. Et le 31 décembre. Oui, c'est-à-dire qu'on n'aura pas acheté Dans le des 24 habits et de 31. fête. 24 et Pour les 31, maillots. on a Moi, match. c'est pour C'est ça. Cameroun, Il on faut y acheter va les maillots pour les... Voici mon habit des fêtes. Voilà. Waouh, j'ai une patte. ouais, C'est ouais. mon habit des fêtes qui est là. C'est-à-dire que Non. le 24, il est ici. Le 24, il est ici dedans, le 31, ici dedans. C'est tout. Voilà. C'est Et fini. puis quand les potes sont gagnent, vous voyez comme ça, là, on dirait du poro. C'est là-bas, c'est équipé. Donc si vous vous amusez, vous allez voir. Et toi, ton pronostic, tu n'as pas dit. On va faire la même chose que lors de notre match d'ouverture en 2023, c'est-à-dire 2-0 face au Mozambique. D'accord. 2-0. 3-0. 3-0. Ouais, moi, je vois 2-0 aussi. 2-0. Et toi? 2-0 aussi. C'est Frère, 2-0 qui gagne. Moi, en fait, j'ai envie de dire même 5-0. J'aime les éléphants, ils nous mettent en gourmet. J'ai peur d'eux. Ils aiment... Et... D'accord. Tu n'as pas Score. tort, hein. Cameroun, Côte d'Ivoire, le score. Ah, là, c'est là où... Moi, je ne préfère pas qu'on dise des scores. Pourquoi? Les Camerounais sont forts dans les trucs mystiques. Hein. Faut pas, ils vont entendre et puis ils vont les mélanger pour faire pour eux. Ça n'a qu'à rester quoi. Cette année, on ne parle pas. On joue seulement. On joue seulement. Oui, cette année, les Humains vont... Chut, bouge. D'accord. Côte d'Ivoire, Gabon. Non, toi aussi. On dit ils sont forts, mais Yasmine. Oh, laisse. Si on ne parle pas des Camerounais... Camerounais, Gabon. Ou bien? Ouais, Absolument. absolument. Ah, je ne connais pas, pardon, mais ça, Absolument. moi, je sais. Absolument. Attends, Donc, pronostic. 3-1. pronostic Gabon. Oh, les Gabonais, ils sont dangereux. C'est chez eux qu'on pour soit décédé. Hein. On peut dire 2-1. 2-1. D'accord. 3-1. 3-1. Côte d'Ivoire, Gabon. Oui. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-0. Pour moi, 2-1 pour moi quand même. En tant que c'est un peu fort, t'es où là? Eh, tiens, tu là, vous prenez ça. Applaudissez pour moi quand même. On va terminer le concours. On a 2 commentateurs professionnels ici. Yasmine a fait pour elle. Ivory, c'est toi qui vas juger. Oui, pas de D'accord. problème. On y va. On prend Commentez quel le match? Commentez Lequel le tu match. veux? Côte d'Ivoire, Gabon. Non, pour le Cameroun. Non, d'accord. Côte Ah, d'Ivoire. t'as demandé. Côte d'Ivoire, Moi, Cameroun. ils vont pas dire, il a inventé. Non, c'est la triche. Non, mais pourquoi? Ben, moi, j'ai imaginé un match. Faut faire... Tu veux refaire? Non, bon, d'abord, Le match sera très intensif. on va commencer. Et puis, on aura beaucoup de buts aussi. Non, D'accord. tu devais faire le commentateur là. On fait concours de commentateur. Vous voulez que je vous lance? Plus de commentateurs. Oui, il faut lancer Ivory. Alors, mesdames et messieurs, on part tout de suite là pour retrouver Chris Noubouzan et Patrick Guité à Marrakech pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est comme ça que je lui fais. Hein? Ah, Ouais, vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au stade de Marrakech pour ce match ô combien important pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce gros choc, c'est l'un des matchs les plus attendus de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je suis avec mon cher Patrick Guité. Bonsoir Patrick. C'est un match à ne surtout pas louper. Attention, la suite compte. Ce soir, il faut absolument gagner les Camerounais pour espérer se qualifier dès ce soir pour la suite de la compétition. Bonsoir Chris Mouzan, bonsoir à tous les téléspectateurs de NCI Sport. En tout cas, ce match est très important, surtout que les éléphants peuvent valider tout de suite leur qualification pour les 8e de finale. Après leur brillante victoire 2-0 face au Mozambique, je les sens assez affûtés. Et bien, Yann Diomandé, qui fait partie de ce 11, également buteur face au Mozambique, et bien, aligné par Emers Faye. On espère avoir une cohésion tout simplement pour porter ces éléphants de Côte d'Ivoire vers la victoire. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné par les éléphants de Côte d'Ivoire. Attention à ce ballon sur le côté. Amad Diallo. Amad Diallo dans son couloir face à nous, Tolo. Il passe le mancunien, le centre à venir pour Yann Diomandé. La reprise dans la lucarne et but.